Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 2 février. Météo France prévoit le passage d'une possible dépression tropicale avec de fortes pluies dès dimanche soir sur les îles de la Société. La phase de mise en garde cyclonique est enclenchée. Il est demandé à la population de se préparer sans céder à la panique. Les Australes sont également menacés par le phénomène. Nous demanderons au maire de Tubuai comment se prépare sa commune. Fernand Tahiata est l'invité de notre rubrique Tehono Ta'amotu. C'était l'affluence ce matin au Salon du Tourisme qui a ouvert ses portes. 290 exposants proposent leurs produits, l'occasion de dénicher des destinations atypiques et de faire marcher la concurrence. Le vote du budget de l'hôpital reporté au 13 février. Le bilan social atteste de la nécessité de créer des postes. Les subventions ne suffisent plus. Le personnel demande d'intégrer 6 milliards de francs supplémentaires au budget actuel. Nous en parlerons avec notre invitée Mireille Duval, secrétaire générale de la Fédération des interprofessionnels des services de la santé en Polynésie. Et puis une vidéo pour décrocher un entretien plutôt que les traditionnels CV et lettres de motivation. La nouvelle génération aspire à de nouveaux modes de recrutement et impose une nouvelle vision du travail en entreprise. Son intensité et sa trajectoire ne sont pas encore connues. Le phénomène n'a même pas encore de nom, mais mieux vaut prévenir que guérir. La phase de mise en garde cyclonique a été déclenchée ce matin par le haut-commissaire pour l'archipel de la Société. Plusieurs évolutions sont possibles. Parmi les scénarios envisagés, une dépression tropicale modérée avec l'arrivée de pluie dès dimanche soir, suivie de vents forts pouvant atteindre 90 km/h ainsi qu'une forte houle. La population est invitée à prendre ses précautions sans céder à la panique. Le point avec Nicolas Suire et Hubert Liao. Une corde, des clous et des tendeurs. Pito veut protéger sa maison du mauvais temps annoncé. Quand il y a les cyclones qui se préparent, on est toujours en avance. On se prépare la corde pour cacher la maison. Et les clients comme lui sont de plus en plus nombreux à prendre d'assaut les rayons de cette quincaillerie. Avec les annonces qu'on a fait à la télé, à la radio, il y a un peu plus de vente de tout ce qui est renforcement des maisons, quoi. Voilà. D'après le point météo organisé ce matin par le Haut-Commissariat, pas de cyclone en vue, mais probablement une dépression modérée, c'est-à-dire avec des vents entre 60 et 90 km/h. Pour autant, rien n'est encore sûr. Le fait qu'on soit à plus de 72 heures en fait, de l'impact potentiel d'un tel phénomène fait qu'on ne peut pas être très précis sur la trajectoire ni sur son intensité. Les îles de la Société pourraient être touchées. Alors le Yacht Club d'Aroué a envoyé un mail à chacun de ses clients pour plus de sécurité. Et malheureusement pour nous, il nous arrive par le nord-ouest. Et donc il était important de nous de les informer qu'en fait, partant de nord-ouest, nous n'avons aucune barrière naturelle pour nous protéger. Et que par conséquent, il y avait des dispositifs de prévention à mettre en place pour éviter les risques de casse majeure au sein du Yacht Club. Chacun doit s'assurer que les amarres soient solides et un peu plus longues que d'habitude. Vérifier les batteries et la pompe à eau et mettre des protections entre les bateaux pour éviter les chocs. On a ce type de dispositif anti-choc qui fonctionne très très bien puisqu'en fait voilà, c'est un énorme ressort en inox qui va venir absorber tous les chocs que les à-coups du bateau vont donner. Les cours de voile pour les écoles seront vraisemblablement annulés pour lundi et mardi. Si véritablement dépression il y a, les autorités souhaitent que tous soient prêts à réagir. Mais pour l'heure, le Haut-Commissariat n'a émis aucune restriction d'aucune sorte. Il est tout de même demandé à la population de disposer de provisions d'eau et d'aliments pour 1 à 2 jours, de préparer un kit d'urgence, de sécuriser les toitures et les baies vitrées, de nettoyer les jardins, élaguer les arbres si nécessaire et ranger les objets susceptibles de s'envoler. Comment se préparent les Tavanas des îles menacées par le phénomène? On en parle dans notre rubrique Tehono Ta'amotu.
Et direction Tupuai aux Australes où je vous propose de retrouver Fernand Tahiata, maire de Tupuai. Bonsoir Tavana. Les îles de la Société mais aussi les Australes sont potentiellement menacées par une dépression ou en tout cas un épisode de mauvais temps. Comment est-ce que vous vous préparez à Tupuai? Oui, Yolanda, et merci à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Pour Tupuai, la population est bien informée à travers les médias, la radio, Polynésie Première et la télévision. Hein. Et nous avons tenu des réunions de travail avec les personnels pour préparer. Et jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de visibilité pour le vent, pour le cyclone, mais nous sommes prêts à agir en tant que si le cyclone arrive. Hein. Quelles sont vos priorités dans ces cas-là? Est-ce que, comme à Papeete, les pompiers s'assurent que le matériel est opérationnel, notamment les pompes et les tronçonneuses? Oui, ça, on a fait, les personnels ont préparé ça et en attendant. Hein. Ça, c'est bon, nous sommes prêts à attendre les pompiers aussi. Hein. Vous avez encore en mémoire le cyclone Oli qui a marqué, je crois, votre île en 2010. Oui, ça ne va pas s'oublier. Hein. Ça reste en mémoire. J'ai encore en mémoire des routes endommagées à plusieurs endroits. Les tuyaux principaux d'eau cassés à plusieurs endroits aussi. Les poteaux électriques. Plusieurs maisons détruites par le cyclone. Et en fait, il y a beaucoup de travail pour les élus, pour les personnels. Et j'ai beaucoup dépensé en budget aussi pour faire tourner la commune à ce moment-là. Il y a 13 ans. Hein. Voilà, donc beaucoup de vigilance, j'imagine, de votre part. Merci beaucoup, Fernand Tahiata, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Ok, Maruru, c'est la première. Maruru, un point sur les travaux de Hitia'a sur la côte est de Tahiti. Vous le savez, un talus s'est effondré sur la route où des travaux de consolidation sont menés. Eh bien, mauvaise nouvelle pour les automobilistes et les riverains. L'accès reste fermé et le mauvais temps n'arrange pas les choses. Écoutez le ministre Jordi Chan au micro d'Hubert Liao. Les travaux ont bien avancé. Mais par contre, nous avons détecté d'autres souches instables le long du tracé. Donc nous allons devoir prolonger la fermeture de la route encore quelques semaines. Aujourd'hui, les délais sont difficiles à estimer en raison des intempéries qui s'annoncent. Mais si l'on tient compte des prévisions actuelles, on serait sur un délai de 2 semaines. Et après la pluie, le beau temps, les amoureux de Tahiti et ses îles comptent bien sur le retour du soleil pour prévoir leur séjour de rêve au meilleur prix. Les résidents se sont rendus ce matin à l'ouverture du 32e Salon du tourisme au Parc Expo de Mam'o. Les prestataires des 5 archipels sont à Tahiti pour accompagner les visiteurs dans leurs projets de vacances. On voit cela avec Juan Poutourou et Mirko Vanfo. Dès l'ouverture du salon, c'est déjà la file d'attente pour certaines destinations. Pour l'île de Mataiva, le carnet de réservation se remplit rapidement et pour certains, le choix est déjà fait. On y est déjà allé, il y a de la famille qui nous rend visite et c'est un endroit qu'on a trouvé très joli, très agréable et on veut leur faire partager ce qu'on a déjà vu. On a toujours eu cette formule où tout est complet. Tu payes une fois, tu arrives, on te récupère, on s'occupe de toi, tu manges matin, midi, soir et on te montre toute l'île. Pour la pension Makatea aussi, sur les 9 formules de séjour proposées, 2 ne sont déjà plus disponibles. Malgré sa distance, son manque d'infrastructure, l'île connaît un regain d'intérêt depuis quelques années. Au niveau des réservations, nous faisons des séjours et dès que nous publions des séjours sur Facebook, en 3 jours, ils sont sold out. Donc pour cette édition du Salon du tourisme, nous avons décidé de publier tous les séjours de l'année 2024. Et là, donc, nous avons encore quelques places. Et si jamais ça ne se remplit pas, on va mettre sur Facebook et ça va se remplir. Pour les nouveaux produits hôteliers aussi, l'offre est au rendez-vous. Ici, les demandes affluent pour le nouveau complexe de 16 unités construit sur l'île Sœur à Hapiti. On espère remplir donc la période des vacances de Pâques essentiellement, les ponts du mois de mai, et voilà, toute la période jusqu'aux vacances scolaires de la fin du mois de juin. En termes d'offres promotionnelles, les demandes en billets d'avion ne désemplissent pas. Chaque compagnie joue son va-tout pour attirer un maximum de clients.
Ce qu'on fait depuis plusieurs éditions, c'est de proposer la pré-réservation. Donc depuis lundi, en fait, les personnes peuvent réserver en ligne, en agence ou par téléphone, bloquer leur siège, bloquer leur réservation de vol et ensuite ils viennent au salon pour choisir leur logement. On est parti sur une offre promotionnelle avec des tarifs très intéressants pour nos clients, donc sur nos 6 destinations, sur Ayatea, Bora Bora, Rangiroa, Nukuhiva et Hivaoa. Spécialement sur le salon, on offre aussi 23 kg de franchise bagages. On a pu réserver les billets d'avion avec la famille qui vient nous voir, donc c'est cool. Ouais, ça va les prix, hein. C'est pas trop excessif avec les remises qu'ils ont fait, hein. Ça va, c'est cool, abordable. Pour ce 32e salon du tourisme, le nombre de professionnels est passé de 270 exposants à 290, dont 90 pour les pensions de famille. Autant dit que le panel d'offres promotionnelles devrait en ravir plus d'un. Une nouveauté à l'aéroport de Tahiti-Faa'a, il est désormais possible pour les voyageurs étrangers de valider de manière autonome des bordereaux de vente en détaxe. Les touristes qui quittent la Polynésie n'auront plus besoin de passer par le bureau de détaxe pour les déclarations, car tout se fait grâce à une machine dans la salle d'embarquement des vols internationaux. Un véritable gain de temps pour les voyageurs. Écoutez Tevaiti Pomare, le ministre de l'économie, il répond à Mirko Van Foof. Donc l'idée, c'est de quelque chose qui soit pratique, simple et sécurisé. Donc avant, on avait un visa manuel en zone publique. Aujourd'hui, l'usager peut venir directement en zone d'embarquement pour déclarer l'ensemble des articles qu'il aurait achetés ici en détaxe et qui portent sur lui. Il n'a pas besoin de prévoir de temps en plus. Il arrive, il eurodate ici et puis il pose l'enveloppe dans cette boîte aux lettres. L'usager a 6 mois pour envoyer le bordereau. Mais le remboursement se fait dès qu'on reçoit le bordereau. On parle santé maintenant avec le vote du budget de l'hôpital de Taouné reporté au 13 février. Selon les syndicats, le bilan social de l'établissement révèle le mal-être du personnel et l'urgence de créer de nouveaux postes. Un budget constant et pérenne augmenté de 6 milliards de francs, c'est ce que souhaitent les syndicats. Bonsoir Mireille Duval, bienvenue. Vous êtes secrétaire générale de la Fédération des interprofessionnels des services de la santé en Polynésie française. Le vote du budget de l'hôpital est reporté au 13 février. Que s'est-il passé ce matin ? Bonsoir. Que s'est-il passé ? De longs débats sur effectivement le bilan social qui ne comptait que l'année 2021 et 2022. Il nous manquait aussi les chiffres de 2023. Mais avec le peu de chiffres qu'on en avait eu ce matin, on a pu constater qu'effectivement, il nous manquait des effectifs et que les activités, aujourd'hui, elles ont nettement augmenté, qu'il y a des maladies beaucoup plus longues aussi à soigner, mais que le personnel aussi souffre parce qu'il manque des effectifs, parce qu'il manque des moyens. Vous dites qu'il faudrait 128 postes en plus. Dans quel secteur précisément ? Il y a l'oncologie, bien sûr, il y a la radiothérapie, il y a aussi la radiologie médicale aujourd'hui qui manque de médecins. Il y a le service d'admission d'urgence vitale qu'il faut préparer pour les JO. Il y a aussi des petites mains qu'on oublie aussi, qui peuvent aussi nous aider justement dans toutes ces activités. Et à côté de ça, il y a la psychiatrie et tous les budgets annexes de l'hôpital. Vous avez noté en 2023 énormément d'arrêts maladie. Qu'est-ce que cela traduit selon vous ? Écoutez, pendant 3 ans, quand même, le personnel a donné 1000%. Et bien évidemment, et c'est logique. Lors de la crise Covid, hein ? Oui, c'est ça, pendant ces 3 années de Covid. Et on peut dire que juste après le Covid, c'était normal, hein, en post-traumatique, la fatigue, le manque de moyens, le manque de personnel, et puis un turnover énorme. Puisque, à quoi c'est dû ce turnover ? Parce que des maladies à longue durée, courte durée, qui fait que chacun n'a pas le temps de se reposer. Et puis en même temps des départs, puisqu'on fuit la santé. Aujourd'hui, on le voit nationalement. Et puis des manques de compétences, voilà. L'année dernière, l'hôpital avait bénéficié d'une subvention de 2,750 milliards de francs. Vous dites que ça ne suffit pas, vous voulez un budget pérenne. Combien faut-il à l'hôpital pour fonctionner normalement ? Oui, vous avez raison de préciser que la subvention ne suffit pas, mais une subvention, elle n'est que ponctuelle. Elle ne démontre pas réellement le budget nécessaire pour cet hôpital qui nécessite justement aujourd'hui, selon nos estimatifs, plus de 5 milliards. Donc on arriverait à 35 milliards. Il y a le budget de fonctionnement,
Il y a le budget d'investissement. Il ne faut pas non plus oublier qu'on doit investir et ça fait plus de 10 ans qu'on est dans cet hôpital, puisqu'on y a ouvert en 2010. Est-ce que la situation est comparable à la situation des hôpitaux de l'Hexagone? Le Premier ministre Gabriel Attal s'est engagé à mieux doter l'hôpital public dans les 5 ans à venir. Ça vous fait rêver? Moi, je pense que ça fait rêver, mais maintenant, c'est comme on dit, il y a l'adage qui dit, c'est comme saint Thomas, il faut qu'on voit pour croire, voilà. Vous comptez sur un financement possible bien de la sûr France? que nous comptons sur le financement de l'État, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que quelque part, nous avons participé aux essais nucléaires, et aujourd'hui, on le voit, les maladies de cancéreuses augmentent. On avait un médecin tout récemment qui parlait de la nécessité de mettre en place le cyclotron. Donc voilà, donc tout s'explique, mais l'État doit nous accompagner. Ils ont bénéficié quand même de ces exploitations nucléaires et ça les a rendus puissants. Donc il ne faut pas oublier tout ça. Merci beaucoup Mireille Duval d'avoir accepté notre invitation ce soir et donc rendez-vous le 13 février pour le vote du budget. Les codes du recrutement complètement bouleversés par l'ère du numérique. Les évolutions technologiques ajoutées au confinement de la période Covid ont provoqué cette mutation. Vous allez le voir dans le sujet, de plus en plus d'entreprises locales cherchent à dépasser les traditionnels CV et autres lettres de motivation. Ignacio Raveino, Jacques Damour. Non. Nilda n'est pas ce que l'on peut appeler une chasseuse de tête traditionnelle. Elle privilégie les réseaux sociaux et une certaine forme d'audace. Si quelqu'un m'envoie une vidéo de lui dans un champ de goyave en train de chanter, oui, il a quasiment, même 100% des chances d'avoir un entretien. Après, d'être embauché, je ne sais pas, parce que du coup, il va falloir quand même parler un peu sérieusement. Mais oui, juste parce qu'il m'aura fait rire, il aura un entretien. Ce centre de formation combine aide à la rédaction de CV et lettres de motivation avec des stages en entreprise. La nouveauté, c'est que de plus en plus de stagiaires sont en reconversion professionnelle. J'ai la chance de pouvoir changer de milieu professionnel. Avant, j'étais dans un milieu rien à voir avec, j'étais livreur et tout. Et au fil du temps, dans ma vie, j'ai voulu travailler dans la restauration, être cuisinier. De retour de stage, là, on revient en formation et puis mise à jour du CV. Là, on cible les entreprises où on veut postuler pour un métier. Voilà. Objectif, un travail, un contrat. On ne va pas généraliser, mais l'environnement fait que maintenant, quand cette génération se présente et cherche du travail, ils vont regarder, bien sûr ils vont regarder le salaire, mais ils vont regarder les conditions de travail, ils vont regarder aussi les relations hiérarchiques. On aime bien travailler en mode projet. En 2023, le cabinet géré par Carole Baudry a recruté 40 personnes. 90% de ces ex-chercheurs d'emploi sont encore en poste aujourd'hui. On souhaite en Polynésie attirer de plus en plus de jeunes Polynésiens qui font leurs études à l'étranger. Et en fait, l'utilisation des réseaux et de WhatsApp, Skype ou autres nous permet de faire des recrutements à distance. À ce jour, une partie des chercheurs d'emploi choisissent son poste pour le salaire, mais aussi en adéquation avec un idéal, une nouvelle donne à prendre en compte. Les marquises à l'honneur dans le livre Ben Tuhuka de Uapou. Une dédicace est prévue demain à Carrefour Punaouia. Benjamin Taiki Tutoua est l'un des maîtres de la société traditionnelle, figure charismatique de l'archipel. Un témoignage précieux à découvrir. Le mariage ou l'engagement solennel de 2 personnes, c'est aussi une véritable industrie dont profite Tahiti. Le salon du mariage a ouvert ses portes au Hilton de Faa'a. Les couples en quête d'inspiration et de solutions peuvent y trouver les dernières tendances. Des créateurs de robes de mariée, aux bijoutiers d'exception, des planificateurs d'événements, aux photographes de mariage. Melissa Chong, Hayata Buluk et Heidi Yanko ont suivi Hinatea et Kiona en couple depuis 2 ans et demi. Regardez. C'est presque une visite à la loupe. Et pour cause, Kiona et Hinatea veulent faire de leur mariage le plus beau jour de leur vie. Et quand on aime, on ne compte pas. Qu'est-ce que tu dois dire aujourd'hui là? Oui, oui, oui. Ah ouais,
obligé de dire oui à tout à ce moment-là. Pour ce jour si spécial, chaque étincelle devient une flamme éternelle et cela passe aussi par le choix de la tenue. Quelque chose où on va très bien mon dos, quelque chose de très fluide, pas trop lourd et facile à porter. Pour moi, c'est très très important, même si on le porte qu'une seule fois dans sa vie, pour moi, j'ai envie d'être la plus belle quand même pour mon jour. Moi, je reste vraiment simple, dans la simplicité. Je serai sûrement en pantalon de chemise, avec quelque chose de beau quand même, pour me coller à madame. De plus en plus, la robe, en premier, ça leur donne un ton, et puis surtout, ça devient concret. Donc quand elles essayent une robe, souvent, quand elles ressortent de la boutique, elles me disent « ça y est, on est dedans et ouais, c'est parti, quoi ». Et il y a beaucoup d'émotions. La plupart des futurs époux s'organisent 1 an à l'avance pour que tout soit parfait le jour J, du buffet jusqu'à la décoration de la salle, rien n'est laissé au hasard. C'est bien pour bien choisir la salle aussi, que ce soit disponible. Et puis ensuite, on a le temps de travailler pour le thème, les couleurs, les fleurs. On va vraiment s'adapter à chaque marié. Chaque marié a ses rêves différents et on essaie d'être au plus proche de ce qu'ils veulent. Je t'aime moi non plus. La photophone. Cheese. Un jour exceptionnel qui coûte en moyenne 300 000 francs rien que pour la décoration. Mais comme dirait Martin Luther King, il n'y a pas plus adorable, tendre et charmante relation que celle d'un bon mariage. Et l'information principale de cette édition, c'est bien sûr le mauvais temps attendu dimanche sur les îles de la Société. 50% de chances qu'il s'agisse d'une dépression tropicale modérée et moins de 25% de chances que ce soit une dépression tropicale forte selon Météo France. Les autorités demandent à la population de se préparer au cas où. Parmi les consignes, disposer de provisions d'eau et d'aliments pour 1 ou 2 jours, préparer un kit d'urgence, sécuriser les toitures et les baies vitrées, nettoyer les jardins, élaguer les arbres si nécessaire, et ranger les objets susceptibles de s'envoler. Au programme de votre soirée sur la première, la série Héros et le téléfilm Meurtre à Figeac. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain. Passez une excellente soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet